matin, je dois boire. Puis l'après-midi, je pleure. Toi, tu as deux bouteilles, tu as la 103, tu as le popcorn. Tu bois le vieux. Tu bois le vieux. Non, ne buvez pas le vieux, hein. Bon. Il est vieux. Il est vieux. Il a 50 ans. Il n'est pas vieux. Le vieux, c'est pas celui qui a 70 ans. Le vieux, c'est celui qui a un certain âge. Nous allons essayer de faire un direct. Le contenu est certainement... Le contenu de ce live-là va essayer de nous interpeller vers la raison, peut-être absurde. Donc, la poussière, parce que je demandais à ajouter le vin. Il y a que tout le monde aujourd'hui se bat pour un Gabon meilleur. Mais quand on regarde bien le Gabon meilleur pour lequel nous nous battons, ce Gabon meilleur est lié au fait que chacun d'entre nous veut sortir de sa précarité. Peut-être qu'on met en avant la raison selon laquelle notre combat est lié au fait que nous voulons sauver le peuple gabonais. C'est l'argumentaire que tout le monde peut mettre en marche pour attirer le regard vers nous. C'est-à-dire que quelqu'un se lève un matin, il dit désormais, moi je suis activiste, je suis influenceur, je me bats pour sauver le pays. Mais quand tu regardes dans le fond de ce qu'il fait, c'est pas ce qu'il veut. Il veut sortir de sa propre précarité. Et de l'autre côté, on a un peuple qui parfois vous dit qu'il faut continuer le combat, battez-vous pour nous, nous sommes avec vous, sans être, même si vous ne nous voyez pas, nous sommes à distance. Et quand tu te bats pour eux, ils se réclament, ils disent non, ça, nous ne voulons pas telle chose. Dès que toi, tu te mets à te battre, au moment où la décision arrive, tu les appelles que prenons maintenant la décision ensemble pour le combat que nous avions décidé de mener. Certains font le contraire. C'est-à-dire, ils font le contraire de ce que vous aviez décidé au départ. C'est quand même bizarre. Quand on dit peuple gabonais, vous voulez quoi? Le peuple gabonais te dira, nous on veut le pain. Ah bon, oui, allons-y chercher le pain. Maintenant là où vous allez chercher le pain, on vous dit pour avoir le pain, il ne faut plus boire le vin. Le Gabonais dit oui, j'accepte ne plus boire le vin. Mais dès qu'il voit si casier, il dit non, moi j'ai soif, je bois le vin, laisse-moi les histoires de pain là, ça ne me regarde pas. Mais il demande à ce qu'il y ait un résultat. Aujourd'hui, dans notre pays, on a un véritable problème. Le problème, c'est que la misère du Gabon n'est plus au niveau physique. C'est-à-dire qu'on peut regarder, on voit la misère des Gabonais. La misère des Gabonais est partie du ventre. De la situation précaire, c'est aller s'installer dans nos têtes. C'est là-bas où se trouve déjà la misère des Gabonais, dans la tête. Ce qui fait que le même Gabonais qui te dit que je ne veux pas de tel, parce que tel a fait ça, il dit je ne veux plus. Il ne dit pas qu'il ne veut plus parce que lui-même il peut prendre la décision de l'enlever. Il le dit parce qu'il veut que toi tu te mettes devant.
Toi étant devant lui, derrière, il recule. Quand le danger va arriver, il dit, oh, je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas dedans. On a vu pour preuve. On s'est battu ici pour dire que nous ne sommes pas contre le fait que le président de la République reçoive Macron. Il peut recevoir Macron comme tous les autres présidents. Mais dire que le peuple gabonais doit partir de la maison pour aller attendre le président Macron à l'aéroport, c'est pas normal. Restons à la maison. Quand le président gabonais va en France, on n'a jamais demandé d'arrêter l'école pour appeler tout le monde pour aller attendre le président gabonais à l'aéroport. Voici Charles de Gaulle. Non, les Français vont toujours travailler, chacun va à ses occupations. Mais le président est reçu par son homologue. Tout le monde était d'accord. Partout on allait dans le Mapan. Tout le monde disait qui moi, qui moi. Mais subitement le jour où Macron est arrivé, quand on a regardé la télé, déjà les quartiers se sont vidés. Les quartiers se sont vidés. Tout le monde était à l'aéroport. Maintenant, ceux qui ont porté le flambeau de ceux qui ne doivent pas aller à l'aéroport se sont retrouvés minoritaires. Quelle honte! On était déjà debout. Oh, ça, c'est pas les Gabonais avec qui on était ensemble tout à l'heure. On a dit qu'on ne doit pas faire ça. C'est les Gabonais là qui sont déjà là-bas. Ah, vraiment, on a compris que c'était pas bon. Et cela n'existe pas aujourd'hui. Ça date de depuis Kalakala. Tout le monde ne pense qu'à son ventre. Même quand on parle ensemble au Gabon, chacun pense à son ventre. Regardez, il doit y avoir une chaîne relationnelle entre les activistes, mais cette chaîne-là est coupée. Quand tu penses que vous êtes ensemble, d'autres ont d'autres lignes la nuit. La journée, on parle le même langage. La nuit, d'autres vont parler d'autres choses. Et quand on se retrouve en public, quelqu'un va cacher la différence. Mais quand toi-même tu regardes, tu sens que là, ce n'est plus bon. Mes frères, dites-moi. Dès que quelqu'un quitte le Gabon, là, il va s'approcher en France. Dès qu'il est en France, il dit aux autres Gabonais que, c'est-à-dire que lui, il est en France. Nous, on est au Gabon. On est au Gabon ici, on voit quelque chose, mais lui étant en France, il voit ça mieux que nous. Et il nous dit, bon, on fait comment? Oligui ne respecte plus les engagements qu'on s'était donnés et tout. Il faut un soulèvement. Mais mon frère, quand tu demandes le soulèvement là, toi au moins en France là-bas, tu es protégé. Mais le Gabonais qui est au Gabon là, il n'est pas protégé. Dès que lui va faire, il va en prison. Parce que moi je l'ai vécu, je sais de quoi je parle. Dès qu'il va en prison, toi tu prends le cavalier, libérez Fortuné Edou, libérez Fortuné Edou. C'est pas ce qui me libère. Parce que quand Fortuné est en prison, il est en prison là-bas, seul. Et dans sa maison, mes enfants aussi sont en prison parce qu'il n'y a plus personne pour s'occuper d'eux. Les autres activistes de la diaspora, les autres activistes de la Côte d'Ivoire et autres, ils ont le soutien des activistes qui sont au pays. Ils investissent dans leur pays. Ils soutiennent les activistes dans leur pays. De telle sorte que l'activiste qui est au pays ne soit, ne soit plus dépendant, ne soit plus nécessiteux, mais il a le secours. Mais dès qu'on arrive, on vient insulter l'activiste situé au Gabon. Imbécile, tu ne fais rien, un rigolo, un pauvre machin, tout le registre d'injures que vous avez étudié là-bas. Parce que quand vous êtes parti en Europe, vous êtes parti pour aller faire les études.
Mais derrière ça, vous aviez fait la science de l'injure. On insulte ceux qui sont au pays. Pourquoi on n'essaie pas de changer de position? Vous venez au Gabon et les activistes du Gabon vont en France vous remplacer. Comme ça, c'est que ceux qui sont au Gabon ne savent pas faire, vous allez le faire. Dès qu'un activiste au Gabon ici, quand il combat, il lutte, il est partout, il est chosifié, il est séquestré, il est torturé, il subit toute forme d'humiliation. Tout le monde applaudit l'activiste du Gabon que, oh non, il est bon, regardez comment il est bon, tu es bon. Parce qu'il insulte, il parle, on l'applaudit. Mais quand il fait tout ça là, personne ne l'aide. Personne ne dit, est-ce qu'il a une famille? Est-ce qu'il a un enfant? Parce que le tout n'est pas d'aider quelqu'un. Le tout n'est pas d'aider quelqu'un quand il est en difficulté. Parce que quand tu aides quelqu'un qui est en difficulté, tu ne l'aides pas. Tu le soutiens peut-être, tu l'aides à sortir du problème. Le tout est d'aider quelqu'un d'abord à être responsable dans son entourage. À avoir une certaine lumière. Mais vous ne donnez pas la lumière là, aux activistes du Gabon. Vous êtes là-bas. Vous pavanez en gros aux États-Unis. On est aux États-Unis, activistes du Canada, activistes des États-Unis, partout vous êtes. Vous êtes à l'abri du danger. Mais l'activiste qui est au Gabon là, pour l'arrêter, on n'a pas besoin du passeport. Pour arrêter l'activiste qui est au Gabon, on n'a pas besoin du billet d'avion. Pour arrêter l'activiste qui est au Gabon, on n'a pas besoin de prendre le métro. Même à pied, on part, on l'arrête, on met en prison. Mais le simple jour que vous allez entendre que l'activiste là-haut, il a été reçu ou il a mangé. C'est un traître, c'est un monsieur rigolo, c'est un féman. Oh non, il a trahi. Il a trahi que vous aviez fait quel contrat avec lui. Si on dit aux Gabonais aujourd'hui qu'il y a une situation au Gabon, allons-y même là, on va se retrouver au bord de mer là, pour revendiquer la raison. C'est les mêmes. Oh, je ne suis pas dedans, ça ne me regarde pas. Pardon, je ne suis pas dedans. Mais toi, tu n'es pas dedans. Mais tu dis qu'il faut sauver le Gabon. Bonsoir. Si tu dis qu'il faut sauver le Gabon, c'est que tu as vu que le Gabon est en danger, non? Mais pourquoi toi, tu restes à la maison? Et c'est moi qui dois partir. Nous sommes allés là au Cap Les Pères, là, pour aller soutenir nos mamans. Parce que ces mamans qui sont au Cap là, ce sont nos mères, à nous tous. Nos mamans, à nous tous. Parce que quand on tape la mère de l'autre devant toi et tu ne prends pas la peine de défendre la mère de l'autre, c'est qu'en réalité, tu es prêt à trouver quelqu'un en train de bastonner sa mère sans rien dire. Maintenant, dès qu'on dit ça, les mêmes, oh non, des Gabonais, oh non, Tcham c'est un monsieur bien, Tcham c'est un monsieur bien. Même partout, oh non, c'est les bandits. C'est une Gabonaise qui était l'avocat de Tcham, hein, et un Gabonais. Les activistes sont des bandits. Et vous êtes allé chercher quoi là-bas? Est-ce que vous aviez un diplôme qui vous permet de faire ça? Qui vous a mandaté? Nous, on a prêté serment. Regarde comment l'activiste se retrouve avec une grosse tête. Hey, je pensais que je me battais pour un peuple. Donc c'est le peuple là. Aïe! Tu es maintenant seul. Il y a des gens qui prient même dans les maisons. Quand ils voient un activiste, ils prient même. Ils se moquent de l'activiste. Il est pauvre. Il a quoi? Mais il oublie que tu te bats pour lui. Dans la situation là, on fait comment? Parce que quand quelqu'un est perché sur l'arbre, il est sur l'arbre là-bas. Il y a ceux qui sont en bas. Battez-vous contre le lion.
attaquer les éléphants. Mais lui, là, en l'air là-bas, rien ne peut l'arriver. Rien ne peut lui arriver là-bas, là où il est en haut. Mais il demande à ceux qui sont en bas là, faites. On est dans quel pays? Soit on mène le combat là ensemble, soit chacun prend sa route tranquillement et on arrête. Quand on condamne les activistes, c'est vous qui défendez les gens qui se plaignent pour les titres fonciers. Le titre foncier, on ne peut plus faire ça. On ne combat pas contre ça. On ne voit pas quelqu'un qui fait qu'une fin du mois. Il dit à l'activiste qu'il n'aime pas moi. L'activiste qui l'aime là. Il lui dit qu'encourage, voilà 20 000. Les activistes sont des macros. Tout ce qu'ils font là, ils gagnent l'argent. Ils ont beaucoup d'argent. Oligui a déjà fait un salaire à ces activistes-là. Parce que les gens veulent rentrer dans la mythomanie. Ça là, c'est bon. Bonjour Jamal. Ça là, c'est bon. On est tous au Gabon. Le Gabon là, c'est notre pays. Le Gabon là, on n'aura pas un autre pays de rechange. C'est ce que tout le monde dit à la bouche. Mais dans le fond, quelqu'un voudrait même qu'on tue tous les Gabonais. Il reste aussi les Gabonais parmi les autres. C'est-à-dire que si on peut tuer tout le monde, il reste seul. Dès qu'on dit, oh, pourquoi tel il n'est pas Gabonais, pourquoi il a été élu, pourquoi il est machin, il va devenir maire, oh yo, intéressant, mon Dieu, Oligui n'a pas changé, le pays est le même, intéressant, le pays est le même. Après on annule les élections, on vous dit bon, comme vous ne voulez pas le maire là, on annule l'élection, venez maintenant. Vous-même choisissez maintenant le maire que vous voulez. Et puis le même gars que vous avez créé, que vous ne voulez pas là, il vient vous donner 10 000. Vous allez encore le voter. Celui que vous avez dit que vous ne voulez pas. Vous aviez crié qu'on ne veut pas. Les gens aussi ont accepté qu'ils ne veulent pas. On annule les élections. Comme la même personne vous a donné 10 000, vous dites non. Avec des promesses, je vous ai souvent dit que on nourrit le pauvre de promesses et d'espoir. Vous repartez. Certains ici, dès qu'il entend, il a dit, Oligui a dit qu'il va recevoir les activistes. Je suis activiste. Moi, j'avais fait quelques commentaires. Il change de discours. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, il entend qu'Oligui ne reçoit pas. Moi, je ne suis pas dans la marmaille. Oligui, c'est qui? Oligui, c'est pas ça. Quand tu insultes Oligui là, est-ce que c'est Oligui le vrai problème? Le vrai problème, c'est les Gabonais. C'est les Gabonais qui transforment même déjà les présidents aussi aujourd'hui. Parce que quand un président arrive au Gabon, on peut même changer Oligui. On prend un autre président, on vient placer là. Le président que vous-même vous aviez choisi. Même mon professeur Ondosa, qui fait la campagne, qui a maintenant le syndrome du président élu. Celui qui a le syndrome du président élu là. Même si on prend Ondosa, on met président au Gabon, il va être président pendant 1 heure. Les heures qui vont suivre là, et tout le monde va aller dire, monsieur le président, je te dis que, je vois que, comme si le président là n'avait pas les yeux pour voir. On dit que le président ne peut pas gérer un pays sans terre. Mais comme toi, tu es déjà à côté d'Oligui, tu ne veux pas la concurrence. Tu as peur que si Oligui appelle quelqu'un qui est plus compétent que toi à côté de toi, il risque de te dire que va t'asseoir là-bas. Tu dis, monsieur le président, n'acceptez pas ça. Non, vous êtes un président de la République. Et attention, la guerre peut venir de loin. Fait diplomatique, tu joues maintenant les grands scientifiques. Votre président de la République, là, vous voulez le transformer en quoi? Vous voulez faire quoi d'Oligui?
les titres fonciers qui n'ont pas été signés par un président de la République. Parce que Ali Bongo n'était pas président. Il était président de forme, mais dans le fond, Ali Bongo n'était pas président de la République. Dès 2009, il est assujetti, animalisé par Akrombesi, avec son groupe. Au sorti de 2016, il est rattrapé par un autre groupe, la GEV. Dès qu'il s'est libéré de ce groupe-là avec un coup de tête mystique, AVC, le fameux groupe de la Young Team est arrivé s'installer. Quand il vient s'asseoir là, ils ont chosifié Ali. Donc toute la période là, les titres fonciers n'étaient plus signés par le président de la République parce que jusqu'à Omar Bongo, le titre foncier doit être signé par le président de la République après enquête et une procédure bien ficelée. On vous dit que maintenant que vous avez repris votre pays, reprenez aussi vos terres. Vous connaissez quelqu'un qui est président de la République sans terre? Vous parlez que les gens sont xénophobes. Vous parlez de quelle xénophobie? Le vrai problème qu'on a ici au Gabon, on a un peuple bipolaire. Quand ce peuple a faim, c'est un peuple qui peut mener 1000 combats pour libérer le Gabon. Mais il suffit de jeter les grains de vie à terre. Ce peuple-là oublie toute sa souffrance. Un petit bonheur d'un court moment. Un petit bonheur d'un court moment. On est là. Non, moi, je suis... Dès que les 5000 là vont finir dans la soirée, il va dormir. La bière qu'il a bu, dont les urines se transforment en urine, il va pisser. La nourriture qu'il a mangée, ça se transforme en caca, il va cabiner. Le ventre est vide. Il recommence maintenant à prendre la réalité. Ah, le Gabon n'a pas changé. Les mêmes choses. Ah, il dit ça, il est à la maison. Les activistes font quoi? Ils ne combattent plus pour nous. Nous, on se bat pour vous. Vous mangez. Donc, quand on va se battre, on défend. Vous derrière, vous mangez. Et on voit les petits rigolos qui ont choisi de faire le maquillage. Venir maintenant insulter les activistes du Gabon. Vous êtes machin. Et ils ont déjà même des petits activistes au Gabon. Des petits influenceurs là. Qui ne font rien de leur vie. Leur vie, c'est il faut aller insulter les activistes. Mais vous gagnez quoi en le faisant? Qu'est-ce que vous gagnez en réalité? Rien du tout. Derrière ce peuple-là, tous nos hommes politiques, je ne comprends pas un peuple comme ça là. Tous sont dans les maraboutages. Ce sont eux qui vont vers les marabouts. Les marabouts là viennent d'où? Quelqu'un veut être ministre de la République, il va chez le marabout. Le marabout là, c'est pas un Gabonais. Le marabout là, c'est un étranger. Il va chez le marabout. Il va lire les colis là-bas. Il va se mettre à genoux. Et quand il devient maintenant, il prend le pouvoir parce qu'il est maintenant ministre. Vous croyez qu'il va servir le peuple? Il ne va pas servir le peuple. Si vous lui dites que chasse étranger, il sait que si on chasse étranger, le vaudou va voyager. Et si le vaudou voyage, il quitte ministre. Résultat, il fait comment? Il dit aux étrangers que restez là. Il n'y aura rien. Regardez l'arrogance. Et vous êtes là, vous regardez. Je n'ai jamais vu le Gabonais encourager un activiste. Jamais. À part quand tu passes. Oh, Tim, ça va? J'ai suivi ta vidéo, hein? Ah non, gars, tu étais trop fort. Ouais. Non, gars, la vidéo que tu as eu à faire hier, là. Non, c'était top. Ouais. Non, nous sommes avec toi, hein? Il est avec moi.
La vidéo était top. Il est avec moi, il est assis chez lui. Il est en train de compter les graines de riz. Et quand je tourne à l'est, là, c'est qui? Mais c'est le gars, l'activiste, non? Ils n'ont rien. Toujours crier. C'est déjà un travail. Oh, laisse-moi ça. Laisse-moi ça. Mais il paraît qu'on leur a donné le salaire, non? Quoi? Ils ont eu le salaire? Moi, les bandits comme ça, là. Ça, c'est un vendeur. Mon frère, tout travail a besoin d'un salaire. Oh. Tu comprends? Voilà. Donc, si on a donné le salaire à ce dernier-là, ferme ta bouche. Toi aussi, prends le téléphone, tu commences à faire l'opposition. Parce que nous, on a tout eu. On a tout vu avec l'opposition. Je me souviens le jour où on m'a torturé à la maison ici, là. Chez moi, là. Quand on sort avec moi, je suis blessé. J'ai trouvé tous les gens de mon quartier. Ils étaient de l'autre côté de la route. Hein. Tout le monde regardait à distance. Ah, et tu a beau parler à ce gars-là, il ne veut pas comprendre. Mon Dieu, sa pauvre femme a fait comment? Non, l'enfant là vraiment, on lui paye, il ne veut pas comprendre. C'est le métier qu'il a choisi. Il ne peut pas travailler comme les autres. Ah, là tu es déjà pris. Tu es maintenant seul. On t'amène comme un dindon. Le peuple qui t'applaudissait là dit ah voilà. Quand tu ressors de là-bas, tes enfants n'ont rien. Faisons attention. Apprenons à nous respecter chacun à son niveau. À son niveau. Vous allez mener le combat des étrangers. Vous n'aurez rien. Vous n'aurez rien. Parce que les gens qui sont à la décision, eux, ils vont dormir chez les marabouts. C'est là-bas où ils vont prendre la force. Ils ont leur garantie là-bas. Comment voulez-vous que quelqu'un laisse ce qui produit de la nourriture chez lui? Vous-même là où vous êtes là. Ce qui vous donne à manger, qui vous permet de manger là. On devait vous dire de laisser ça. Nous ne sommes pas pareils. Pourquoi? Ça c'est la sorcellerie. Donc que chacun fasse son petit métier. Le jour où fortuné, je vais prendre mon téléphone. Si je dis que j'attends quelque chose, c'est moi. Ne viens pas me dire que fais. Si toi aussi tu veux faire, fais pour toi. Parce que personne ne nous soutient dans ce qu'on fait là. Voilà les mamans là aujourd'hui. Les mamans là. Des vieilles mamans. Nos mères. On donne même à nos mères la nécessité qu'elles-mêmes, le terrain ne les appartient plus. On va même prendre un notaire qui était en prison. Il vient signer les papiers. On dit le terrain, c'est maintenant pour eux. Les mamans de cet âge-là, on ne vous parle pas des mamans de 10 ans, 90 ans. On ne vous parle pas des mamans de 2 ans, 72 ans. Ce sont ces mamans-là, elles ont vécu là. C'est toute leur vie, la vie de leurs ancêtres. Peut-être vous ne connaissez pas ce que c'est qu'un ancêtre. C'est pourquoi vous vous comportez comme ça dans votre Gabon là, de manière absurde. Ces mamans-là, on leur dit que vous n'aviez plus de terre. Parce que ton a la terre. Est-ce que vous craignez même Dieu? Est-ce qu'on craint Dieu au Gabon? Vous aviez... On peut même envoyer Jésus au Gabon aujourd'hui, comme on a dit que Jésus sera de retour là. Vous les Gabonais, vous allez tuer Jésus. Si on envoie Dieu, vous allez tuer Dieu. Parce qu'il suffit de donner à boire, à manger. Et pire, si on donne une femme à un Gabonais, on lui dit que la fille métisse qui est assise là, si tu restes là, elle va dormir avec toi. Le Gabonais, tout de suite, il part. Mais quand on vous dit que, oh non, on est, je te dis, allez-y, allez-y, oh. Qui doit aller? Aller où? On va où? Le Gabonais veut voir l'Oligui. Pour un problème important, pour la résolution d'un problème de toute une communauté, il dit à Oligui qu'Oligui, je vais te voir. Comme Oligui, c'est le président du Gabon, donc c'est le père.
il dit à son ministre, donc à ses premiers fils, que règle-moi ce problème-là avec la maman. Quand le ministre, lui, arrive, il dit à la personne que non, va voir mon directeur de cabinet. La personne va chez le directeur de cabinet. Le directeur de cabinet, il dit à la personne que non, va d'abord voir mon coursier. Il arrive chez le coursier lui dit, attends 2 jours, je vais voir ça. Donc, moi fortuné, je vais voir Dieu. Dieu m'envoie chez Jésus, Jésus m'envoie chez les anges. Et les anges vont me dire que va d'abord voir un prophète. Ça, c'est quelle manière de gérer le pays? Donc, tout vous discutez les postes pour aller faire, pour les honneurs, allez vous asseoir au gouvernement. Mais quand on dit que le président est mal entouré, et je ne me calme pas parce que tu es intervenu là. Quand on dit que le président est mal entouré, c'est pas faux. C'est pas faux. Comment un ministre de la République, le président t'instruit sur un dossier. Il t'instruit sur un dossier. Il te dit que reçois ces gens et règle-moi ce problème. Les personnes que le président envoie chez toi sont plus âgées que toi. Tu dis à ces gens-là que je ne peux pas vous recevoir. Je vais d'abord, comme le président doit aller manger au Vendo, j'ai envie d'aller voir comment le président met la nourriture à la bouche, comment il va avaler. Je vais me rassurer qu'il a bien mangé. On t'a mis au gouvernement pour contrôler la santé gastrique du président de la République. Tu pars. Les mamans retournent à la maison. Ces mamans-là, tu leur donnes un rendez-vous pour revenir, afin de solutionner le problème. Tu dis à ces mamans, ah maman, je te dis que je suis très occupé. Toi aussi, tu joues maintenant les oligues. Dans ton ministère, comme Oligui est président, s'il a envoyé les gens, parce qu'il t'a spécialisé dans le domaine, toi aussi, tu joues maintenant un nouveau président. Madame, voyez ça avec mon directeur de cabinet. Je suis un peu pris là. Mais c'est le président qui a envoyé les gens là-bas, monsieur le ministre. C'est le président qui a envoyé les mamans là-bas. Tu ne vois même pas que les mamans là sont plus âgées que toi. Non, quand tu as la veste, tu es ministre, tu t'en fous. Et vous venez, vous voulez la bénédiction. Vous n'aurez pas la bénédiction. Parce que les blancs vous trompent. Les blancs là, c'est des menteurs. Vous savez ce que c'est qu'un saint? Un saint. Le saint, c'est quelqu'un de pieux qui a existé et dont on reconnaît les bontés. Donc, et ce n'est pas mon grand-père, dont mes parents ont reconnu sa bonté en donnant son nom jusqu'aujourd'hui aux autres enfants. Pour qu'il soit immortel, c'est mon saint. C'est un saint. Avant d'appeler Saint Gabriel, j'appelle d'abord Saint Bahamabi quand je prie. Parce que si tu vas d'abord appeler Saint-Pierre, Saint-Pierre va d'abord aller en Italie. Il va aller chercher là-bas parce qu'il sait que là-bas, à Rome, c'était chez lui. Dès qu'il fouille, on lui dit non, c'est pas ici. Le nom là, on peut retrouver ça en Afrique. Il vient en Afrique. Et comme nos noms se ressemblent, il va peut-être d'abord aller au Cameroun. Après le Cameroun, il quitte en Guinée. On dit c'est pas là-bas. Après, il arrive, on dit ah, il est fortuné, il est au Gabon. C'est un gars d'Oyem, il va au Oyem. Alors que moi je suis à Libreville, il va au Oyem. Quand il arrive à Oyem, il trouve déjà mes saints, les saints du Wellington, en train de manger. Saint Gabriel, tu viens chercher quoi ici en Afrique? Ah, je cherche un enfant là qui m'a appelé par la prière là. Il s'appelle Fortuné Edou. Fortuné Edou. Ah, Fortuné Edou de qui? Ah, Fortuné Edou d'Angazome avec un gamin urbain. Ah bon? Oh. Angazome son quel village? Ah, je ne sais pas. Il doit être dans ce son. Et dans quoi son bon. Et ce n'est pas ma vie. Oui. C'est pas ton petit-fils que tu as laissé qui vit encore là. C'est pas lui que Saint Gabriel est venu voir. Ah oui, c'est lui. Ah. Donc,
Toi, tu viens directement, tu quittes de là où tu quittes pour venir voir mon petit-fils. Tu m'as d'abord demandé. Oh, c'est lui qui m'a appelé. Vraiment, les enfants d'aujourd'hui. Ah, ne parle pas, comme ils ne me respectent pas. On retourne en Italie. Saint-Gabriel retourne en Italie. Parce que les esprits se respectent. Les esprits se respectent. Ils retournent. Mais si tu es en communion avec ton grand-père, et que tu appelles ton grand-père en premier, et tu l'associes avec un autre saint, mais ils vont vite te retrouver. Parce que, oh, mais oui, c'est mon petit-fils qui appelle, donc il veut aussi, donc il te connaît aussi, mais apparemment il te connaît aussi, mais il est où? Non, il est à Libreville, parce que ton grand-père connaît, c'est ton aïeux, vous êtes liés, il est à Libreville, à Kibepoto, de là à là, la prière est tombée. Toi, tu refuses de recevoir les aïeux, les mamans du troisième âge, parce que tu es ministre, tu as le salaire, tu as l'argent, et tu dis à Oligui qu'Oligui, je vais faire ta bonne politique. Mais la bonne politique que tu veux faire, quand tu te comportes comme ça, parce que tu veux que demain tu vas dire, est-ce que j'avais le pouvoir? C'est Oligui qui décidait. Et c'est même l'une des raisons, un ministre de l'éducation nationale, il va inaugurer un bâtiment, il dit sous la haute inspiration du président de la République. Mais mon ami, on t'a nommé ministre de l'éducation nationale, pourquoi? Pour faire ce travail-là. Donc ce n'est pas l'inspiration du président. Reconnais que tu fais ton travail. Tout ce que vous faites, c'est la politique. La campagne est finie. Le gouvernement, l'exercice gouvernemental, la campagne. Le président a dit, sous la haute inspiration. Mais Oligui aura mal à la tête, hein? Parce que réfléchir à la place de tout ça, lui seul. Mais c'est Bongo qui avait plusieurs vampires. Parce que Bongo lui avait 10 vampires, 10. Donc il savait mettre ça quoi. Oligui aussi a 10. Non. C'est pas bon. C'est pas bon. Vous êtes décevants, vous tous. Et le peuple indécis, et les gouvernants, vous tous là, vous nous embrouillez. Les gens ne savent même plus à quel sens se vouer avec vous. Ça, c'est quel peuple? Ça, c'est la bénédiction. Dès que quelqu'un arrive auprès du président Oligui, on lui dit que, ah, ça va mon frère, oui. Ah, monsieur le président, vraiment, merci de m'avoir reçu. Ah, prenez place là. Mais monsieur Fortuné Edou, je vous assure, j'ai un problème là. Je cherche un maçon qui peut me poser 2 briques là. Toi, tu n'es pas maçon. Tu n'es pas maçon. Oh. Tu ne connais même pas comment on tourne le ciment. Mais tu es à côté du président. Au lieu d'aller chercher quelqu'un qui connaît la maçonnerie, mais qui n'est pas de ta famille, parce que dans ta famille, il n'y a même pas de maçon. Tu dis au président, oh, monsieur le président, mais ça c'est mon premier boulot. Avant, non, monsieur le président, donnez-moi le marché là. On te donne le marché, tu viens prendre un enfant qui sait faire au quartier, il fait le travail, tu lui donnes 10 000. Pourquoi tu n'as pas dit au président que tu ne connais pas? Et quand l'enfant l'avait revendiqué, parfois tu n'as pas payé, tu gaspilles son nom en haut. Si tu es à côté d'Oligui, c'est pourquoi on dit qu'il est mal entouré. Tu es à côté d'Oligui. Tu sais que ce que l'autre dit est vrai. Mais comme tu veux être le seul griot d'Oligui, ou bien tu penses que d'autres ont envie de te remplacer, tu dis à Oligui que non, monsieur le président, allez, c'est les petits bandits. Moi, j'ai même entendu où on a dit au président que Fortuné fumait le tabac, que je fume le chanvre. Mon frère, tu as un détecteur de chanvre, que quand quelqu'un a fumé le chanvre, toi, tu détectes ça là où tu es. On t'a dit que... Donc, celui qui fume le chanvre est même mieux que toi. Faut avoir, quand on vous dit que lavez vos têtes, allez-y laver les cerveaux. Allez-y laver les cerveaux. Vos cerveaux, lavez ça. Vous ne voulez pas comprendre. Vous aimez rester dans la mêmeté.
Je n'ai jamais vu un peuple qui n'est pas ferme. Mais est-ce que vous savez que parfois même, le président Oligui vous teste? Il veut savoir si vous êtes ferme vous-même. Parce que il est président de la République. Un président ne dit pas au corps de garde ce que les enfants doivent dire. Ne suivez pas son âge ou la proximité que vous avez avec le président. Le président lui-même, je me souviens un jour, nous avons fait une marche. On est allé atteindre le président Oligui à l'aéroport là. Il revenait des États-Unis. Mais lui-même, il n'était pas d'accord. Parce que les chants qu'on entamait, les discours qu'on entamait étaient nuisibles à sa politique internationale. Mais il était obligé parce que vous étiez déjà là. Essayons de nous asseoir. Parfois, quand on veut, on regarde savoir qu'est-ce que le président... Non. Ah non, on doit montrer au président que j'ai mobilisé. Non, et on doit aller à l'aéroport si on ne fait pas ça. Ce n'est pas pour ça qu'il a besoin de vous. Il n'a pas besoin de gens qui peuvent mobiliser pour aller à l'aéroport. Le président de la République n'a pas besoin de ça. Il a besoin de gens qui peuvent établir une certaine corrélation sociale avec son peuple. Les gens qui peuvent l'aider à être en harmonie avec sa population. Ce sont ces gens-là dont il a besoin. Et pour ça, ce n'est pas à lui de le dire. C'est à vous-même de comprendre que c'est ce que le peuple veut. Non, ce n'est pas ça votre problème. Chacun veut d'abord remplir son ventre. On dit à la bouche, Oligui, il faut construire les pays, il faut construire les écoles, monsieur le président, on doit faire des églises, on doit faire ceci. Entre-temps, dans le fond du cœur, sors l'argent, je vais manger. Sors l'argent, je vais manger. Sors l'argent, je vais manger. Après, on vient dans un quartier avec une grosse voiture. On gars, ça va, ouais. Non, j'étais avec le président tout à l'heure. Le président Oligui, vous savez, il vient d'arriver. Bon, donc hier, on a encore... oh, ça... C'est ça. Oh, alors, le président hier m'a appelé, il m'a dit... On était en réunion, j'ai même appelé. C'est ça le Gabonais mange. Le Gabonais mange que tu discutes avec Oligui. Le Gabonais mange que tu étais avec Oligui. C'est pas ça. Vous pensez que si un homme pouvait être en même temps président de la République, ministre, député, maire, directeur, tout, Oligui pouvait le faire? Mais si vous voyez qu'on met une organisation autour de lui, c'est pour l'aider. C'est pour l'aider. Quand Jésus-Christ marchait avec ses apôtres, il n'avait pas besoin d'aller chercher les malades. Chaque apôtre savait ce qu'il devait faire pour étendre la lumière de Jésus. Est-ce que chaque ministre, chacun d'entre vous, quand il rentre à la maison le soir, est-ce que chacun dit, se pose la question, qu'est-ce que j'ai apporté au président durant la journée? Quel est le plus-value? Non, ce n'est pas ce que vous dites. Quand quelqu'un rentre, ah non, j'étais avec le président aujourd'hui. Oh putain, j'étais avec le président, j'ai oublié de lui dire de me trouver 10 000. Oh merde. Mais pourtant, le président était là. Il m'aurait trouvé même 300 000. C'est ce à quoi vous vous attardez. Allez-y. Allez-y. Dites tout, Oligui. Dites-lui tout. Que Fortuné là, il est comme ça, on te dit, il est insaisissable. Dites. Mais un jour, comme Ali l'avait compris en retard, le président comprendra que la vérité sort de ceux qui lui disent la vérité. La vérité sort de ceux qui n'essayent pas de caresser sa politique. Non. Des mamans. Des mamans. Oh! Mais vous n'avez pas de sentiments. Vous n'êtes pas les humains. Le président envoie les mamans chez vous. Vous êtes là en train de tourner. Je vois quelqu'un qui dit carrément au tribunal,
Hein? On ne discute pas un titre français. Quand le titre français est donné, on ne discute plus de ça. Mon Dieu. Mon Dieu. On vous a donné combien? Qui t'a menti? Donc, toi-même là où tu es là, le village de ton père et ta mère là, dis-moi si tu as un titre foncier là-bas. Dis-moi si tu as le titre foncier dans ton village. Là où tu es, je ne sais pas, ou à Mindik, ou à Oyem, ou à Bitam, ou à Mivoul. Dis-moi. Bon, demain matin, Oligui demande à ce qu'on rase les tombes de tes parents. On rase ta maison. Tu vas t'estimer heureuse. Tu seras contente. Quand l'abcès est sur les couilles de l'autre, tu dis taper même le marteau. Parce que ce ne sont pas tes couilles. Mais quand l'abcès viendra sur tes couilles, tu vas dire souffler. Ne faut pas taper, souffler. Amune wa zada ki yamba bina. Bima no von. Avini te queen. Nyina zode ze ya kumba binuye. Wa vous Vous n'avez pas honte. Monsieur le Président Oligui, les mamans là n'ont pas été reçues. On ne tient pas les mamans. Vous-même, vous savez à qui vous avez donné la mission de résoudre le problème du terrain, du foncier au Cap Les Pères. Maintenant, c'est devenu un business. Les mamans là n'ont pas été reçues. Je te le dis. Voilà, allez venir te mentir qu'ils ont reçu les mamans. Vous n'avez pas honte. Ne nous donnez même pas le travail. Il y a quoi même? Il y a quoi? Dites ce que vous voulez dire. On s'en fout. C'est quoi? Le Gabonais n'est pas... Soyez un moment solidaire. Nous tous, quand on était au dialogue, au référendum, on avait décidé que tous les titres fonciers non signés par un président de la République, qui datent de 2009 à nos jours, annulés, vous êtes au tribunal en train de dire, non, on ne peut pas annuler. Et ce rigolo de Sénégalais là, il va porter plainte en France. Comme si la juridiction française était au-dessus de la juridiction gabonaise. Le problème du terrain du Cap des Pères, c'est dans la juridiction française. Pour que ce soit le tribunal français qui vient nous maintenant convoquer les gens en France. Mais Cham, paye les billets, on va partir. Paye les billets, tu nous prends aussi les visas. Les mamans là n'iront pas seules. On va les accompagner. Comme c'est toi qui juges maintenant que le tribunal de Libreville, le tribunal de Libreville n'est pas compétent. Par conséquent, il faut aller en France. Résoudre. Un Français connaît d'abord où se trouve le Cap des Pères. Le juge qui est en France connaît où se trouve le Cap des Pères. La honte, hein, la honte de ça. La honte. Je suis déçu, hein. Je suis déçu. Je suis déçu. Donc, moi, même ici au Gabon, tu as un problème à Oyem. Il y a un problème à Oyem. On ne va pas venir juger le problème là à Libreville. Le problème des terrains à Oyem, on vient juger ça à Libreville. Parce que ce n'est pas dans la juridiction de Libreville. On va aller traiter le problème là à Oyem. À Port-Gentil pareil. Maintenant, aujourd'hui, Cham il est en prison. C'est de la prison qu'il porte plainte en France. En France. Il appelle maintenant la juridiction française venir traiter le problème. Comme pourquoi? Parce que c'est nous-mêmes. On est allé à l'aéroport, on a dit que le dieu du Gabon, c'est la France. Mais est-ce que vous avez suivi ce que les Français vous ont dit? Prenez Macron comme deuxième président. Eux, ils ne veulent plus de Macron. Les Français vous ont dit que prenez Macron comme deuxième président.
Eux, ils ne veulent plus de Macron, que Macron rentre pour démissionner. Allez-y aussi dire là-bas que n'enlevez pas Macron président, puisque c'est vous qui aimez Macron plus que les Français. Ah ça c'est la bénéisme dans son centre. Je te dis. La bénéisme. Les gens vont même à l'aéroport, même quand vous n'aimez pas vos frères. Je ne sais pas quand vous avez fait votre banderole là. Votre banderole, vous êtes allé faire à l'aéroport là. Même si Jonas vous ne l'aimez pas. Même si vous n'aimez pas Thibaut Adjatis. Même si vous n'aimez pas Manana, je ne sais pas qui. Comme vous-même vous les appelez. Ces machins là. Si vous ne les aimez pas. Vous faites même les banderoles que Macron, pardon, il faut les extrader au Gabon. Parce qu'il a besoin. Quelle honte! Vous montrez même à suffisance qu'on ne réfléchit pas. Vous montrez à suffisance que nous n'avions pas un pouvoir. On fait les banderoles et on vient mettre la banderole là comme ça en grand ligne. Quand tu étais en train de faire la banderole là, toi-même, quand tu faisais la banderole, en faisant la banderole, tu disais que Macron, il faut extrader machin au pays, il faut Jonas Mulenda, Thibaut Adjatis, parce que si on les ramène au Gabon, si on les envoie au Gabon, ils viennent en prison au Gabon, c'est là où les problèmes du Gabon vont se résoudre, non? On va, dès qu'on attrape Jonas Mulenda, on attrape Thibaut Adjatis, on attrape l'autre, le monsieur Savatana Matuto, comme vous les appelez, on les amène ici. Après, les écoles vont commencer à pousser, les hôpitaux, les gens, on va baisser le coût le coût du panier de la ménagère sur le marché. À Gabonais, au son. Au son. Omar Bongo avait dit à Bagbo et Omar Bongo avaient des problèmes. Les gens ont commencé à insulter Bagbo partout. Omar Bongo n'a rien dit. Voilà que le ministre des Affaires étrangères français, dans le problème des biens mal acquis, lui aussi il commence à mal parler du président Omar. Il commence à saisir les biens de Bongo en France. Bongo lui a dit viens. Il a maintenant les problèmes au pays. Bongo a dit viens. Il dit toi prends place. C'est toi qui prends maintenant, comme tu es ministre, c'est toi qui prends maintenant les biens de Omar en France à bain. Oh non, parce que monsieur le président, vous savez, il faut une bonne justice, un machin. Il dit, ah bon, tu gorges avec moi. Tu sais comment tu as fait pour être ministre? Écoutez bien, moi lui dit, quand tu entends un langage entre président et président, toi qui es ministre, tais-toi. Tu ne sais pas ce qu'il se dit. Parce que quand tu entends un ministre dire à l'autre chien, l'autre lui dit imbécile, ne rentre pas d'abord dans l'injure. Va voir ton président. Tu dis, monsieur le président, imbécile que l'autre vient de te dire là, c'est l'injure ou c'est un bonjour? Il te dira. Oligui lui-même, il est suivi. Dès qu'un activiste sort pour parler d'Oligui, il y a deux bidons qui se lèvent. Qui? Mon président? Il y a Oligui, il y a un président, il y a comme on est président, il y a c'est Amuzo dans vous, mananya. Comment on fait un président, il y a bien amené à voter. Mais on a voté à 95%. Il y a un citoyen gabonais. Apporter des solutions au président parce que ça donne l'impression que c'est le président qui envoie les activistes insulter. Ce que le président, je pense, de la République attend des activistes qui le soutiennent.
c'est de participer à l'évolution sociale et politique de notre pays. Tu es activiste. Qu'est-ce que tu as apporté comme innovation sur le plan politique, sur le plan social? Zéro. Ce que tu as apporté, imbécile, chien, tu es qui? Tente mon président, hein? Même quand tu sais que ce qui est là est faux, tu montes. Ça, c'est quel pays? Un pays ne peut pas fonctionner avec qu'un seul regard. Un pays ne peut pas se fonctionner avec un seul regard. On nous disait à l'Institut de gestion que pour juger, pour décrire un produit, il faut prendre 4 positions. La première position, regarder le produit de face et regarder deuxième position de dos. Ensuite, aller dans les extrémités pour avoir un bon jugement du produit. Parce que si tu regardes seulement le produit de face et on te dit de décrire le produit là, tu ne connais pas l'étiquette qui est dans son dos et tu vas paraître comme un menteur. La raison pour laquelle la politique a besoin des idées contradictoires, c'est de la contradiction que naît le progrès et le développement. Mais vous venez ici, vous venez maintenant nous imposer la dictature de la pensée unique. Dès qu'on a dit, taisez-vous, ne parlez plus. Qui vous a dit ça? Donc, nous on a fait ça hier là-bas. On a dit ça là, c'est pas bon. Vous ici, vous venez nous imposer ça. Et vous êtes en train de construire autour du président un mur très dangereux pour son pouvoir. Et on nous mélange, puisque nous tous nous soutenons Oligui, on dit tous les soutiens de Oligui sont pareils. On est pareil. Les moutons se baladent ensemble, ils n'ont pas le même prix. Ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Recevez les pauvres dames. Recevez les dames là. Oligui a dit de recevoir et de résoudre le problème là. Vous traînez pourquoi? Vous traînez pourquoi? Parce que ça donne l'impression que c'est lui qui vous a dit à la dame là que monsieur le ministre, réglez-moi le problème. Et vous faites quoi qu'il vous a dit derrière? Ne faites pas. C'est pas bien. Mais ce qu'on trouve à faire, nous qui sommes autour du président, qui soutenons le président, on veut seulement montrer au président que tel te déteste. Monsieur le président, tel n'aime pas te voir. Non, laisse la manière. Non, monsieur le président, je te dis, monsieur le président, je vais shooter. Moi, je vais shooter. Donc, dès que tu termines de shooter, bon, les immeubles poussent, bon, les routes poussent, bon, tous les Gabonais travaillent. C'est quoi l'histoire que nous avons là? C'est quoi l'histoire? Dès que, monsieur le président, il y a tel activiste qui a parlé là, hein? Non, monsieur le président, moi je prends l'activiste en show aujourd'hui. Que quand tu prends l'activiste en show, tu termines de l'insulter et tu enlèves quoi? Mais tu n'as pas soigné le problème. Le problème c'est qu'il y a un mal. Et c'est ce mal-là qu'on doit résoudre. Et dès que tu auras résolu ce mal-là, ça va donner la victoire au président. On ne s'impose pas un bon président de la République. On ne s'impose pas un bon dirigeant. On acquiert, bonjour, on acquiert le succès, la grandeur d'un président par la victoire de votre peuple. Lorsque votre peuple est victorieux durant votre mandat, vous devenez un grand président. La preuve, si tel était qu'on devient un grand président parce qu'on a le pouvoir, on a l'argent. Qui a eu, parmi tous les présidents qu'on a eu là, quel est le président qui a eu un plus grand pouvoir qu'Omar Bongo? Il y a un président qui a eu le pouvoir comme Omar. Omar était Dieu. Ceux qui savent, savent. Les ministres ne regardaient pas Omar en face. Le président Oligui, vous-même vous êtes là. Omar Bongo était un dieu. Il était le seul à avoir la richesse. D'ailleurs, Omar Bongo avait une technique. Quand il sent que
Certains ministres commencent à avoir beaucoup d'argent, ils changent de monnaie. Quand il a changé de monnaie, il dit maintenant, là, il faut venir changer l'argent que vous avez à la maison. Dès que tu amènes 10 millions en mode, ah, mon chef, donc toi tu es déjà milliardaire. Hein? Ah, il faut donner une partie à la caisse pour l'État. Tu laisses avec l'autre partie. Qui pouvait dépasser Omar? C'est pourquoi vous voyez, c'était un eu des pouvoirs, mais quand on vous dit que Bongo a déjà changé les billets, il a changé les billets. Les billets là, toi tu avais les gros billets là. Lui a mis les billets comme ça avec sa nouvelle photo. Tu es maintenant bloqué à la maison avec l'argent que tu as détourné. Tu ne sais plus comment aller à la banque pour changer l'argent. Bongo t'attend là-bas. Il veut savoir si tu as beaucoup d'argent. Et ce Mar Bongo là, il n'a pas pu avoir l'unanimité des Gabonais. Parce que les Gabonais souffraient. Ce Omar Bongo là. Bon, on va arrêter. Bon, je suis appelé quelque part là. Donc, on va se quitter. C'est dommage, depuis 2 jours, c'est comme ça. Excusez. Voilà, on va arrêter le direct. Je suis appelé quelque part là. Il y en a. On va arrêter. En tout cas, mon père disait que dans la vie, le tout n'est pas de parler pendant longtemps. Le tout est de dire le nécessaire. Mes frères, changeons. Ah, toi aussi, c'est pas à cause de madame. J'avais un rendez-vous avec des frères pour... Ah. Mais oui, le pays d'abord, j'ai déjà beaucoup parlé. La salive est même jamais finie. Je pense que vous avez déjà compris. Et puis Facebook aussi fatigue. Tu parles seul, on ne te répond même pas. Les gens préfèrent faire les commentaires. Donc tu as 2 fonctions. Tu lis et tu parles. Bon. Mes frères gabonais, c'était fortuné de votre humble serviteur. Ouais, donc merci Gabon Étoile. C'était fortuné de votre humble serviteur, la voix des 100 voix membres du PJC, le mouvement Plus Jamais Ça. Cela a été un plaisir pour moi d'être avec vous ce soir. C'était juste un moment de vérité. Donc, ne vous fâchez pas, hein? Ne vous fâchez pas, c'est la vérité. Donc, je suis votre humble serviteur. C'est l'occasion pour moi de vous quitter. Merci beaucoup. Bonne nuit à tous. Que Dieu vous protège. Restez dans la grâce de Dieu et pensez surtout à vos ancêtres. Priez-les à tout moment. Est-ce qui t'a dit qu'on règle les problèmes de femmes? J'ai un rendez-vous avec des frangins. On doit faire un travail pour demain. Donc, ils sont arrivés.